Bonsoir à tous. Coucou. Alors, Bonsoir. Hello Jennifer. Salut Martine. ok. Bienvenue dans ce nouveau satsang. Alors, on est juste avant Noël. J'espère que ce satsang va renforcer la voix euh, christique à l'intérieur de chacun de ceux qui écoutent ce, cette émission. Et ouais, je suis content de cette période de Noël. C'est très sympa. Plein de, plein de bonnes choses pour tous. Plein de gros bisous. T'as mis les bougies? J'ai mis les bougies, ouais. Alors, je vais proposer un thème à ce satsang, en fait, et inviter tous ceux qui écoutent ce satsang en replay à se rappeler que, en fait, il n'y a pas d'espace-temps et que maintenant, l'esprit peut se joindre dans cette communication, dans cette présence. Alors, c'est une invitation, bien sûr. Ça nécessite un lâcher-prise, d'enlever les barrières qui permettent de garder une sorte de bulle individuelle et de lâcher dans ce vide. Euh, et à partir de là, je vais vous inviter dans une introspection, dans un voyage, dans un conte, dans une histoire. C'est une histoire qui n'est pas à prendre au sérieux. C'est une histoire, comment je pourrais dire, sans signification. Elle est sans signification. Donc, ça se prend pas au sérieux. Ça se prend pas au sérieux dans cette histoire. Ça se prend pas au sérieux et ça prend pas le monde dans lequel euh, évolue en fait le corps, le personnage dans le monde, euh, sans à se faire du souci en se prenant au sérieux qu'il y ait quelque chose à protéger, à défendre, ou à sauver, ou à changer, ou à avoir, acquérir qui soit d'une importance plus ou moins qu'une autre, puisqu'il y a une sorte de sans signification qui reste euh, constante dans la vision en fait du monde et du personnage. Donc il n'y a pas à l'améliorer. Il y a évidemment pas à le juger, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que du grossier jugement, ça va même aussi dans quelque chose de plus fin au niveau du réglage, dont le mot qui se rapproche le plus pourrait être l'évaluation, évaluer. Donc il était une fois, FOIS, ça part de une,
et ça arrive en multitude. Il était une unité qui rêvait de pluriel, de foi, F-O-I-S, d'histoire. Il était une foi. Un monde concret, fait d'images, sans signification, mais auquel l'esprit va donner des significations, comme un jeu de cartes. Un jeu de Monopoly, où telle carte est plus importante qu'une autre carte. Les cartes vont et viennent, apparaissent et disparaissent, et le plateau de jeu sur lequel les cartes apparaissent et disparaissent semble bouger plus lentement, comme s'il y avait deux temps différents, un qui serait pour les cartes et l'autre pour la planète sur lesquelles les cartes évoluent. Et puis, on découvre d'autres cycles plus grands encore, mais toujours apparaissant et disparaissant, où chaque parcelle morcelée aurait une perception différente de ce qui semble être en fait le monde qui entoure cette perception elle-même, associée au corps et au sens du corps. Les routes sont innombrables, les règles du jeu n'étant pas connues par les cartes elles-mêmes, mais par le maître du jeu, en anglais mastermind. Faisant apparaître un monde illusoire en donnant une signification à toute chose comme si c'était quelque chose de réel, par le jugement. Ceci est plus important que cela, en rendant vraies des images. Il y a une invitation à expérimenter directement, en présence, en lâcher prise, en accueil, à se joindre en fait
par l'esprit, qui observe tout ça, toutes ces cartes, le plateau de jeu dans l'ensemble avec les cartes aussi. Capable d'observer l'espace et le temps bouger comme un flot de rivière, mais vu à partir d'un point fixe comme un pont au-dessus de la rivière, au-dessus de ce qui bouge. Je vous invite à rester dans cette immobilité, à observer ce qui n'a aucun sens et qui s'écoule, et à rester dans cette immobilité d'observateur. Combien de temps dure le temps? Le temps qu'il faut à l'esprit pour lâcher prise. Je voudrais vous lire en fait un passage du cours pour illustrer ce dont on est en train de recevoir. Je vais vous le partager sur l'écran. C'est la leçon numéro 12. Donc c'est une bonne occasion de révision pour ceux qui connaissent et de découverte pour ceux qui connaissent pas. Alors, attends. C'est là. OK. Donc c'est la leçon numéro 12. Je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. L'importance de cette idée réside dans le fait qu'elle contient la correction d'une distorsion majeure de la perception. Tu penses que c'est un monde effrayant qui te contrarie, ou un monde triste, ou un monde violent, ou un monde insane. C'est toi qui lui donnes tous ces attributs. Le monde en soi est insignifiant, donc sans signification. Ces exercices se font les yeux ouverts. Regarde autour de toi.
cette fois-ci très lentement. Essaie de régler ton regard pour ce qu'il passe lentement d'une chose à l'autre à intervalles assez constants. Ne permets pas que cet intervalle devienne notablement plus long ou plus court, mais essaie plutôt de maintenir un rythme égal et régulier d'un bout à l'autre de l'exercice. Ce que tu vois n'a pas d'importance. C'est cela que tu t'enseignes en accordant une attention égale et un temps égal à tout ce sur quoi ton regard se pose. C'est une étape initiale pour apprendre à accorder toute chose à valeur égale. En regardant autour de toi, dis-toi, je pense que je vois un monde apeurant, un monde dangereux, un monde hostile, un monde triste, un monde méchant, un monde fou, et ainsi de suite, en utilisant les termes descriptifs qui te viennent à l'esprit. Si les termes qui te viennent semblent positifs plutôt que négatifs, inclus-les. Par exemple, tu pourrais penser à un monde bon ou à un monde satisfaisant. Si de tels termes te viennent à l'esprit, utilise-les avec les autres. Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi ces adjectifs positifs ont leur place dans ces exercices, mais souviens-toi qu'un monde bon en suppose un mauvais, et un monde satisfaisant en suppose un insatisfaisant. Tous les termes qui te passent par l'esprit sont des sujets convenables pour les exercices d'aujourd'hui. Leur apparente qualité n'a pas d'importance. Assure-toi que les intervalles de temps restent les mêmes, que tu appliques l'idée à ce que tu penses agréable ou à ce que tu penses désagréable. Au fin de ces exercices, il n'y a pas de différence entre les deux. À la fin de la période d'exercice, ajoute. Mais je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. Ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Pourquoi donc un monde insignifiant devrait te contrarier? Si tu pouvais accepter le monde comme étant insignifiant et laisser la vérité y être écrite pour toi, cela te rendrait indescriptiblement heureux. Mais parce qu'il est insignifiant, tu te sens obligé d'y écrire ce que tu voudrais qu'il soit. C'est cela que tu vois en lui, c'est cela qui est insignifiant en vérité. Sous tes mots est écrite la parole de Dieu. La vérité te contrarie maintenant, mais quand tes paroles auront été effacées, tu verras les siennes. Voilà le but ultime de ces exercices. Il suffira d'appliquer l'idée d'aujourd'hui 3 ou 4 fois. Les périodes d'exercice ne devraient pas non plus excéder plus d'1 minute. Il se peut même que tu trouves cela un peu long. Arrête les exercices lorsque tu commences à être tendu. Voilà. À tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui entendent, si vous vous joignez volontairement à changer d'idée et à accepter le monde tel qu'il est, et de voir qu'en fait les contrariétés viennent d'une volonté de le voir autrement, comme il est conseillé dans l'exercice, et de mettre en application l'exercice afin d'avoir l'expérience directe qui va avec le changement d'idée, avec le changement d'état d'esprit.
Rappelez-vous de l'histoire, pour ceux qui connaissent, du paysan chinois avec son cheval blanc. Bien ou mal, qui peut savoir? Il n'y a plus ni jugement, ni micro-jugement. L'insignifiant n'est ni bien ni mal. Et toute l'attention qui était mise sur les images disparaissent. Ce que nous faisons ou pas dans le monde est insignifiant en tant que petit personnage. Ça se joue au niveau de l'esprit. L'esprit passe en premier et guide temporairement, tant qu'il reste le temps et le corps, dans le rêve. Mais c'est toujours l'esprit. Rester dans l'esprit, c'est le pont au-dessus de la rivière, de l'espace et du temps qui s'écoulent. C'est le pont qui mène de l'illusion d'être emprisonné dans l'espace-temps à la liberté de la réalisation du switch entre le monde imaginaire et la réalité. La force de l'illusion vient de la hauteur de l'investissement qui a été fait dedans et qui est maintenu dedans par l'esprit qui le projette. Laissez-vous guider par l'immobilité. L'immobilité est au-delà de toute vibration. Elle est au-delà de tout effort. Amour, esprit sont synonymes, c'est pareil.
Mais ça n'a pas d'image, c'est abstrait. Donc ça n'a pas d'identité. Ça ne porte pas un masque. Ça ne possède pas d'âme. Ce n'est pas possédé. C'est donné par Dieu à toute son extension d'elle-même, de lui-même. C'est une unité totale. Et la joie, en fait, vient de la reconnaissance de cet état d'être, alors que, entre guillemets, la prise de tête est de vouloir assumer, en fait, une importance dans une projection d'une image de soi ou d'un monde. Et chacun est tout à fait capable, en fait, de switcher, en fait. Là, il n'y a plus de quelqu'un avec un micro, une caméra, des écrans, et puis il y a quelqu'un d'autre. Ça se passe plus là. Ça se passe pas dans le temps. Ça se passe pas non plus sur Terre. C'est un changement de regard. T'es plus dans la rivière en train de te noyer, t'es sur le pont.
C'est un pont bien, bien, bien solide, qui ne bouge pas et qui va dans la non-solidité, mais il traverse le solide, il traverse tous les voiles, dans l'immobilité. Pas quelque chose à penser, c'est quelque chose à goûter intérieurement. Cadeau en chemin, à l'esprit qui se cache derrière tous les masques de frères et sœurs dans le rêve. Bénédiction, relâchement de toute attente par rapport au monde, des images qui devraient être ceci ou cela, non, c'est fini. La décision est prise. Les hindous disent, tu peux pas, une femme peut pas être enceinte ou pas enceinte, c'est l'un ou l'autre. Donc tu peux pas avoir des griffes encore à l'intérieur du monde des images et vouloir la libération en même temps. Mm. La question qui revient, c'est qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux, quel est mon choix? Est-ce que je veux ce que Dieu m'a donné? Amour, joie, perfection éternelle, plénitude.
co-créatif avec Dieu, co-créateur, où la vision d'un moi séparé pour valider que l'idée que c'est possible d'être séparé de sa source, de quitter sa source. Ce qui, bien regardé, est complètement incroyable d'avoir cru ça. Jamais remis en doute. Mais là, observer véritablement tout s'emboîte parfaitement dans le plan qui se dessine à travers cette nouvelle vision, incluant évidemment l'enseignement des sages, la compréhension de la signification réelle du pardon, que ce soit Bouddha ou Jésus ou d'autres, euh, de son expérience directe en changeant d'état d'esprit par rapport à des impossibilités de cohérence, sinon l'esprit n'est pas cohérent, il est toujours divisé. J'aimerais beaucoup avoir vos témoignages en commentaire de cette vidéo, de ce que vous avez expérimenté directement. Toute une histoire pour pas grand-chose. C'est la bonne nouvelle.
C'est qu'il jamais rien arrivé, en fait. Donc, en fait, ça, c'est ce qui apparaît et qui a toujours été quand est lâché le voile de la peur qui dit que la séparation s'est produite et que une sorte de péché originel ou de péché contre Dieu se serait passé et qui aurait provoqué la fuite vers le rêve, dans l'imagination d'un monde projeté et séparé, qui revient à l'idée de je me suis séparé de Dieu dans le rêve secret. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi ça, je vous invite à revoir ou à découvrir la vidéo qui est sur la chaîne YouTube de Lumière sur Gaïa et qui s'appelle Avant le commencement. Très intéressant. Alors pourquoi on utilise ces vidéos et ces communications aussi pour parler au niveau du mental? C'est que il y a des verrous à ouvrir en fait, qui sont à l'intérieur du mental et que par ces communications, on va pouvoir en fait observer simplement. C'est l'observation et l'écoute d'une autre voix que certains appellent le higher self ou le Saint-Esprit, différents noms, mais qui serait en fait notre propre voix supérieure, qui est ce pont en fait, dans cette immobilité. Donc, le but de tout ça, c'est d'être autonome, en premier temps, c'est de retrouver soi-même la capacité de communiquer en fait avec cette immobilité intérieure qui fait le pont entre le monde du temps et l'éternel. Donc vous n'avez plus besoin de rien savoir en fait. Par contre, il y a besoin de demander, et entendre, rester tranquille dans cette immobilité pour ressentir, être inspiré, y compris dans les décisions de la vie quotidienne du personnage. Mais encore une fois, puisqu'il était une fois, sont des mises en abîme pendant que
les mots font écho, tout cela est insignifiant. Il semblerait que ça se déroule simplement devant en fait les yeux immobiles de l'éternité qui est immobile, qui ne change pas, qui bascule. C'est une perception qui passe de la perception à la vision, et un basculement qui se perd et qui reconnaît en fait l'éternité faisant une expérience spatio-temporelle qui ne change absolument rien de ce qu'elle est et qui se résorbe, qui se réveille à l'inchangeable en fait, en reconnaissant sa source créatrice. Donc comme je sais plus quel sage le disait, celui qui cherche Dieu se cherche soi-même, celui qui se cherche soi-même trouve Dieu. Donc c'est si le monde est vu, alors Dieu n'existe pas, et si Dieu est vu, alors le monde n'existe pas. Il y a cette aussi citation. Donc il suffit pas juste de l'entendre ou de le savoir, il faut jouer avec l'idée et la mettre en application euh, et voir le résultat de ce changement, de ce lâcher prise de quelque chose qui n'était pas, mais qui était avant maintenu au rang, on va dire, de quelque chose d'important et de réel. Alors toujours en restant dans l'immobile, je vous invite maintenant à rajouter la grâce, à ressentir, à goûter qu'elle est déjà en vous, qu'elle a toujours été en vous et à vraiment aller la ressentir en même temps que l'immobilité.
Rester dans une verticalité. Les pensées qui peuvent passer dans la rivière ne sont plus observées. Le regard se pose dans l'immobilité présente. De la grâce, de cette présence. Immobile. C'est ici que tu vas trouver ta réelle signification. Que seuls des mots abstraits comme joie, amour, plénitude, besoin de rien, être, liberté, non-localité, non-temporel, abstrait, impersonnel, donné, partagé, un, infini, éternel, innocent, pur, saint, divin. Bienvenue sur le pont. On rentre à la maison, on se réveille.
Ça pour dire, ne prenez pas cette histoire au sérieux, elle ne l'est pas non plus. J'espère que cette histoire vous a plu. Nous avons le choix du regard que nous posons, que ce soit sur nous-mêmes en tant que personnages ou sur les autres personnages, qui va déterminer en fait si la leçon est passée et si tu peux ou tu peux commencer à en fait discerner en fait simplement. Tu as le choix entre voir la vérité de sa force, de son héritage et de sa réalité immortelle, ou
voir à travers la perception le faible, le limité et le nécessiteux. Il y a deux possibilités d'observation. Et plus tu crois en fait à la réalité de ce monde, euh, ben, plus tu restes en fait dans l'évaluation et le jugement et il y a un maintien en fait de l'illusion en fait, temporairement. Mais juste derrière, ça n'a pas bougé en fait, ça n'a jamais changé. Et tu es cela, il n'y a que cela. Cela n'est pas séparé de la source de cela. Cela et cela ne font qu'un. C'est une extension de soi-même. Mais il n'y a personne en tant que bulle, pas des bulles. Il n'y a jamais eu de séparation, ça a toujours été un. Donc ben, on n'arrive pas par hasard en fait dans les satsangs, on n'arrive pas par hasard dans le cours, on n'arrive pas par hasard dans tout ce qui arrive en fait dans l'histoire scriptée du personnage. Il y a un moment où on se pose les bonnes questions après avoir vu passer peut-être différentes cartes. Il y en a qui se souviennent de leur vie incarnée différente dans leur personnage. Donc, une très bonne période pour se poser les bonnes questions, se réveiller, et puis on a beaucoup, beaucoup d'occasions de partager ensemble afin, en fait, d'économiser du temps, voilà. Et puis de se rendre autonome aussi. Parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, euh, d'être guidé que de devoir buter sur, en fait, une leçon pendant très longtemps, quoi. Et de toute façon, c'est ce qu'on a demandé et c'est ce qui nous arrive par tous les biais, les canaux. Une période du rêve formidable pour l'éveil de l'esprit. Donc c'est cool. En attendant, j'espère que vos rêves se passent bien, que le monde pour vous, c'est bon, et, euh, et que vous avez préparé des belles fêtes de Noël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences.
Bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend. Attends, moi je ne t'entends pas. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Ah voilà. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas Ah. si quelqu'un d'autre du coup avait pris la parole. Non, non, c'est bon. D'accord, ok. Euh, je pense qu'il y a une question de Garcia dans le chat. J'ai pas vu. Donc peut-être aller la voir sur les deux citations que tu as énumérées. Mhm. Euh, je ne sais pas trop desquelles il voulait parler, Alors, mais attends. voilà. Mhm. Je vais regarder. Toc. Des moments où tu disais, quand tu vois Dieu, tu vois pas la création, et quand tu... Ouais. Et il y a une citation qui dit que quand tu vois le monde, tu peux pas voir Dieu. Et si tu vois Dieu, tu peux pas voir le monde. Euh, et la deuxième, c'était celui qui cherche Dieu se trouve soi-même et celui qui cherche soi-même trouve Dieu. C'était ça les deux citations. Ouais. Carrément, merci beaucoup. Ah ouais, avec joie. Comment s'est passée ton expérience directe en fait? Ah, ben moi, merci, tu m'as calmé. J'étais agité, tu m'as calmé direct. Et là, je suis un peu entre les eaux et le pont. Tout est Hmm. insignifiant. Tout est Ouais, insignifiant, et j'ai pu voir que dans la leçon 13, ça engendre la peur, le fait que ça soit ouais, insignifiant. ouais. Ouais. Et donc, du coup, ça m'agite. Et là, tu m'as ramené tu m'as ramené à cet instant de grâce où, voilà, mais sans toi, je suis agité là, par tout ça. Le but, c'est que t'arrives en fait rapidement, le plus rapidement possible à être autonome et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, hein. Au départ, c'est normal. Et puis après, le plus vite possible, c'est d'être autonome de manière à ce que tu sois plus jamais en panique, en fait, parce que tu n'es pas seul, en fait. Donc ma question, ouais, ça serait, on partage ce même esprit. On partage le même esprit. Mais je parle de cet esprit-là qui n'est pas seul. J'entends. C'est marrant parce que c'est inexplicable, mais dans le monde où on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de petits morceaux, et donc c'est là où tu te sens le plus seul. Et dans l'autre monde, euh, et il y a que, il y a que un seul esprit en sa source, parce qu'il y a la source de cet esprit qui est partagé avec la source, qui ne font qu'un. Donc en fait, t'es pas seul. C'est pour ça que dans le cours, en fait, il parle. T'as Jésus qui dit, en fait, là où tu vois le Fils, il y a le Père. Et là où est le Père, il y a le Fils. Bon, évidemment, c'est pas du tout genré, hein, mais, mais il y a une union. C'est pas un sentiment de solitude, c'est une plénitude. Alors que dans le monde des images séparées, t'as beau être plein d'images, chaque image a l'impression de se sentir seule. Donc il y a identification, en fait, là. C'est, c'est, c'est l'expérience inverse de la vérité. Et c'est une bonne occasion de s'en réjouir, hein.
de, de, de voir que ça va mener à cette expérience directe et que c'est pas la vérité ce qu'on a expérimenté dans le rêve. En fait, on n'a jamais été dans le rêve. On a rêvé qu'on était dans le rêve. C'est pas pareil. L'esprit qui se réveille, il a jamais bougé en fait. Que pour faire bouger des choses, il faut créer des images et un espace entre les images. Mais ce qui crée des images et un espace entre des images n'a pas d'image. Donc on n'a pas d'image. Et en fait, tout ce que tu vois dans le monde des images, c'est des histoires. Il était une fois. Il était une fois, patati patata. Et puis quand tu es sur le pont, en fait, c'est bah tu vois passer les histoires et 0 plus 0, c'est la tête à Toto. Ça bouge pas. Donc forcément, il y a un détachement entre les avec le corps, évidemment. Parce que le corps fait partie intégrante du monde des images et du ruisseau qui s'écoule, en fait. Ça t'emmène en fait à voir en fait quelles sont les dernières résistances. Qu'est-ce qui veut pas lâcher? Comment il y a encore cette hmm, somnolence de l'esprit qui se laisse vagabonder, on va dire, dans le monde du rêve du corps. Et puis cette somnolence, en fait, elle devient de plus en plus désagréable, en fait. Parce qu'au fond de toi, l'esprit, il a déjà pris la décision de se réveiller. Et, euh, et là, ça crée en fait une résistance entre les deux qui sont dans des directions totalement opposées, quoi. Donc ça, c'est tout ce passage de sentiment de mal-être, en fait, dont il parle après. Où en fait, tu remontes à tes résistances les plus profondes dans ton esprit. Et ça devient de plus en plus rapide à faire comme observation intérieure des résistances.
quand les bonnes questions sont posées au bon interlocuteur. Qu'on a tous en nous, évidemment, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit, mais qui est plus ou moins, on va dire, recouvert de certitudes bloquantes et redirigeant vers la voie de l'ego. C'est tellement bien dit. Moi, mon ego, il y a un combat intérieur. Mhm. Quand tu parles de résistance, c'est tellement juste, c'est adapté au moment où... Bon, bref. Ouais, Et là, par exemple, tu es le bon interlocuteur, mais là, je suis pas, je suis dans l'illusion et j'ai pas les bonnes questions. Je suis... Voilà, bref. C'est... Pas lâcher, tu vois, parce que toujours des... Mhm. Ouais, ouais, ouais. Mais ne perds pas courage, hein, et rassure-toi, hein, ça fait partie du chemin. Accueille-le si tu veux, mais pas seul. Accueille-le avec une force qui t'est tellement, tellement supérieure par rapport à ce que tu crois être à l'instant T, si tu veux, dans le rêve, mais qui en réalité est ton soi, ça bascule, euh, que tu crains rien, quoi. Il n'y a pas à avoir peur de ça, ni des difficultés rencontrées sur le chemin. C'est tout à fait normal, ça fait partie du truc, ça s'accueille. Pas se laisser embarquer dans les histoires. En fait, il était une fois, quoi, du mental. Qui, de toute façon, il essaiera de t'embarquer, hein, c'est sûr, hein. Mais par contre, toi, tu as le choix de l'esprit qui lui est supérieur au mental. Le mental te fait croire qu'il a le pouvoir sur toi et que tu dois utiliser le pouvoir de ton esprit pour, pour l'alimenter et pour qu'il puisse continuer en fait à tisser l'histoire sans fin de la séparation qui s'est jamais produite. C'est Maya, c'est le rêve. Et il y a des pilules qui sont pas évidentes, hein, à passer, comme par exemple celle que personne ne t'a jamais rien fait. C'est-à-dire que quoi que ce soit que tu aies rêvé, tu te l'es fait à toi-même. C'est une entière responsabilité du rêve. Mais c'est une responsabilité qui n'est pas culpabilisante parce que le rêve n'est pas réel. On en revient à l'insignifiance. Alors qu'avant, il y a la culpabilité. Et évidemment, la culpabilité, c'est pas ça qui te ramène au ciel. Ce qui te ramène au ciel, c'est la reconnaissance de l'innocence. Parce qu'il s'est jamais rien passé, en fait. Ce qui n'a jamais été, et ce qui a toujours été est toujours. Dieu merci. Gloire à lui. C'est une bonne nouvelle. C'est celle de la vie éternelle.
qui est bien plus réel que il était une fois Jacqueline, Jacques, Édouard. Des entités individuelles séparées, limitées, que Jésus y qualifie de créatures affamées et assoiffées, venues souffrir et mourir sur une terre aride. Et il rajoute juste après, ces images ne sont pas du Père, elles viennent de toi. Pour te réveiller, pardonne à ton frère, etc. Ce qu'il n'a pas fait. En fait, tu te l'es fait à toi-même. Et en fait, tu vois le monde que tu imaginé en suivant l'idée de je me sépare de Dieu. Mais c'est pas possible. Et le monde, il n'existe pas. Et en fait, tu n'as rien fait. Mais si toi, tu n'as rien fait, il n'y a personne qui a rien fait. Donc c'est match nul, zéro. Il n'y a pas de. Ça t'emmène en fait sur l'échelle du pardon jusqu'au pardon ultime où il n'y a plus rien à pardonner. Parce que c'est jamais arrivé. C'est la libération. C'est la pièce de théâtre qui se termine, ta 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 ta, pouf, pfiou, terminé. Et puis, tu as l'esprit qui est endormi dans le rêve et qui est comme un fantôme au milieu du rêve, en train de se balader, en croyant être quelque chose à l'intérieur qui est coincé. Là, on a de la chance, hein, on a des bons outils. Immobilité, grâce, on en rajoute un troisième pour la route. Besoin de rien. Besoin de rien, c'est vraiment comme un bonbon pour l'esprit, hein. Quand tu goûtes à besoin de rien, t'as pas envie de te croire quelque chose qui a besoin de quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Le choix, il est vite fait, hein. Le goût
De besoin de rien. Aucun besoin. C'est bon, hein. Besoin de rien, c'est délicieux. Hmm. Ça comble. Ah ouais. Mais c'est la reconnaissance de la vérité. C'est la plénitude. C'est quand tu reconnais que c'est la plénitude. C'est l'abondance de Dieu qui a tout donné. Ça, c'est partout. C'est la plénitude. T'as besoin de rien du tout. C'est plein. C'est marqué dans le cours aussi. Il y a plusieurs fois. L'amour n'a besoin, le véritable amour n'a besoin de rien. Alors, le faux amour terrestre, oui, il a beaucoup de besoins. Mais le véritable amour, il a besoin de rien. C'est ça la puissance des mantras, c'est quand tu commences à vraiment goûter la profondeur de la direction où ça mène à l'intérieur de l'esprit. C'est comme une fusée qui te fait transcender en fait un plan. Si tu, si tu vraiment tu le goûtes. Mais j'ai besoin de rien, c'est très très bon mantra. Tu prends dans l'illusion n'importe quel enfant d'un milliardaire, il aura beau être comblé de cadeaux sur le plan matériel, il aura toujours des besoins. Toujours besoin, toujours besoin, toujours besoin. Mais c'est pareil pour n'importe quelle créature sur Terre ou ailleurs, dans le rêve. Toujours besoin de quelque chose. Mais quand tu goûtes à j'ai besoin de rien, c'est souvent associé à l'immobilité et à la grâce. Donc les trois. Mhm. Jennifer, ça t'a parlé? Ouais, 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 totalement. Pardon, j'ai mon fils qui est juste à côté du coup, donc il croit que je lui parle. Euh, ouais, ouais, totalement. Et quand vous avez parlé aussi du combat aussi, en fait, qu'il peut y avoir à l'intérieur, c'est vrai que c'est voilà, c'est un chemin. C'est un chemin qui est pas toujours facile, mais c'est un chemin et au fond, c'est une illusion. Donc, ouais, tout, tout me parle, bien sûr. Ouais.
Merci. Ouais, il faut lâcher le combat avec l'ego, hein. Ouais, Dans la Bible, ils disent ne combat pas le diable, je crois. Non, faut lâcher ça parce que c'est ce qui donne une sorte de chose concrète alors que ça, c'est rien, en fait. ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui donne enfin, une fausse Ouais. réalité. Ouais, c'est un combat à l'intérieur de notre esprit, en fait. Ouais, Divisé, quoi. Faut ramener la ouais, paix c'est ça. dans notre esprit, quoi. Ouais, je pense que c'est là tout le travail, entre guillemets, mais c'est là Ouais. le chemin, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Là, bah, pour cette avec joie, histoire. merci. Mhm. Merci à lui. Merci à lui de nous avoir créé tel qu'on est, hein, franchement. C'est c'est tellement incroyable d'avoir cru, en fait, dans cette version de soi-même, en fait, plutôt que l'inverse, en fait. C'est vraiment incroyable, c'est le mot. Coucou. 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 Je n'ai pas entendu la question. Il y a parfois des coupures chez moi. Ce n'est pas grave. Non, il n'y avait pas de question. Si tu voulais partager, si tu voulais. Ben, en fait, oui, oui, et avec grand plaisir. En fait, j'étais sur le chemin du retour quand j'ai participé à cette 5. Donc, ça n'était pas super confortable. C'était une première, mais bon, voilà. J'ai quand même capté des choses intéressantes et en fait, ça m'a fait vraiment rire quand tu as commencé en disant je vais vous raconter une histoire parce que je revenais de chez ma thérapeute et j'étais en train de me dire tiens, je trouve que je crois de moins en moins aux histoires. Et toi, tu commences par je vais vous raconter une histoire. Bon, voilà, ça m'a fait sourire. Et alors, quand tu as raconté l'histoire justement des cartes, du jeu de cartes, qui n'avaient même pas, enfin, qui ne connaissaient même pas les règles du jeu lequel elles étaient employées, mais ça m'a rappelé ces nombreuses fois où en fait, j'ai demandé vers les cieux, mais donnez-moi les règles du jeu, quoi. C'est quoi les règles du jeu? Et donc voilà, c'est quand même fou de voir que au final, bah, il n'y a pas de jeu, quoi. Donc voilà, plein de petites clés comme ça, des petites choses. Aussi cette histoire de tension qu'on met en fait à vouloir maintenir l'histoire. Et au final, c'est vrai que quand on examine en dessous, tu as parlé d'évaluation, d'évaluateur, c'est, c'est cet évaluateur en nous qui maintient une forme de tension entre le bien et le mal Mm. et qui est de marcher sur une sorte de corde ou de fil entre le bien et le mal. Enfin bon, c'est vraiment un jeu d'équilibriste, alors que, bah, comme vous venez de le constater, en fait, pour clôturer là avec Jennifer, c'est que dans l'esprit que ça se passe, quoi. Et donc, en fait, toutes ces notions ont été construites, ont été élaborées, patiemment tissées par l'ego, et Mm, mm, mm. c'est fou. Fou, cette notion de tension, c'est tellement vrai. Mm, Et c'est ça qui tient le rêve, en fait. C'est ça qui tient le rêve, c'est toute cette tension, quoi. À mm. la Ouais. fois superficielle et intérieure. Et j'ai une question, en fait, par rapport à la vision. Donc, il y a ces moments où je parviens à voir, grâce aux clés que tu nous donnes et aux clés du cours, que tout est non signifiant.
Et il y a ces moments où je ressens la haine de l'ego à travers le jeu, on va dire, et le rêve. Euh, j'imagine que, j'imagine que la vision du non signifiant vient guérir la vision de l'ego, la Oui, vision de porter sur l'ego, je veux dire. oui, oui, oui. Elle est C'est no- supérieure. c'est normal que l'ego, il te balance, en fait. Euh, c'est c'est Kenneth Wapnick, hein, qui disait que le chemin, il n'est pas fait pour te rendre la vie facile. Il est fait pour te montrer à quel point ta vie est misérable et que tu mérites mieux et que tu peux euh, lâcher le monde pour te réveiller à la réalité. Mais il dit pas que ça va passer par un chemin qui est facile et agréable, si tu veux. Parce que, en fait, on fait le chemin inverse. Quand on est C'est ça. passé de l'état de paradis, en fait, à l'idée de séparation, et derrière la croyance que ça s'est produit et la peur que ça a engendré, la culpabilité que ça a engendré, euh, et après la projection des rêves de la multitude, le chemin intérieur, il se fait à l'intérieur, il se fait dans l'autre sens, en fait. Donc ça passe par la culpabilité, ça passe par la peur. Et en fait, c'est au-delà du voile de la peur que la réalité immortelle présente se révèle à elle-même, en fait. Donc, il n'y a pas à se juger coupable ou, tu vois, de dire j'ai pas bien fait un truc parce que on expérimente des émotions qui sont pas faciles et des pots de banane euh, du mental qui veut absolument maintenir l'illusion réelle par le jugement. On... Quand tu es étudiant, en fait, après, tu es au courant de de comment ça va se passer. Donc, tu es plus dans l'accueil. Et après, c'est la communication avec le Saint-Esprit qui fait le reste et donner ce qui n'est pas réel, ce qui vient de l'ego au Saint-Esprit, il s'en occupe et toi, tu restes dans la présence et tout ce qui passe comme ça, c'est pardonner, libérer, donner au Saint-Esprit et lâcher instantanément. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ces oscillations. Parce que tant que ça oscille sur des basses fréquences, en fait, tu t'entends en fait la fréquence sur laquelle ça se situe et puis après ça remonte. Et il y a un moment, t'entends plus du tout la voix de l'ego. T'entends que la voix du Saint-Esprit. Voilà. Et il y a des moments, c'est entre les deux. Mais c'est jamais en même temps. Donc, tout est parfait, hein, c'est déjà accompli, hein. Oui, oui. C'est ce que j'avais envie de dire à Garcia qui stressait un peu. Ouais, Sur- faut pas stresser. Je sais que quand je me l'entendais dire, tout est déjà accompli, t'inquiète pas, tu y es déjà. Il y avait peut-être encore plus de résistance de l'ego qui se disait, ah, mais enfin, non, pas du tout, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas du tout. Enfin, c'est vraiment tout. Ça paraît être une muraille, ça paraît être la grande muraille de Chine hein, au départ. Et puis, l'histoire du pont, elle est intéressante parce que de là-haut, on voit mieux la grande muraille de Chine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mm. Oui, ce qui est important, c'est d'être autonome afin de pouvoir basculer à n'importe quel moment où il y a cette espèce de tempête. C'est de pouvoir, en fait, par en fait, mémoire, j'appelle mémoire verticale, mémoire éternelle, comme comme si tu prenais une grande inspiration et ça y est, tu te souviens. Et tu es sur le pont. Tout peut passer. Tout est accueilli.
Il n'y a pas de, il n'y a pas de, d'opposition. L'image du pont, elle est sympa. Hein, tu peux voir passer des cailloux, des branches d'arbres, n'importe quoi, en fait. Ça passe. Et si t'as rien à faire, parce que c'est lui avec un grand L qui fait à travers toi, tu vois? C'est joli ça, lui, avec un grand L. Ouais. Et encore une fois, c'est pas genré, hein, c'est pas patriarcal ou matriarcal, c'est ni l'un ni l'autre. Si tu t'abandonnes à ça, et que tu laisses faire à travers, et que tu as besoin de rien, plutôt que de vouloir faire, c'est l'abandon de faire à celui qui fait pour toi, dans une mémoire verticale qui rappelle en fait ce qui est déjà. Donc en fait, il fait rien, il fait que défaire. Il fait que défaire pour t'amener au cœur, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur de ce que t'es, qui ne peut pas changer. Et c'est pas individuel. L'individu fait partie du rêve. J'étais ravi de passer ce satsang avec vous. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup, oui, merci. Et Merci beaucoup. merci à vous. Et merci. Passez de bonnes fêtes de réveil christique. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Ciao, Bonne ciao. fête à tous. Bonne, bonne fête. Ciao. Oui, merci, merci.
Tanatrayaya Namo Hariya Jana Sagara